Voilà. Hop. Bonsoir tout le monde et bienvenue chez le Permacodeur. Voilà, bon, ça y est, j'arrive à reprendre un petit peu le move, comme on dit. J'espère que vous allez bien depuis hier soir, si vous étiez là hier soir pour me regarder jouer et échouer à Balatro. On aime bien ça. Donc ce soir, c'est Vibe Coding. C'était voilà, c'est marqué, non, voilà, je me trompe à chaque fois de doigt, voilà, c'est marqué là. Donc ce soir, c'est Vibe Coding. On va explorer un peu plus ce qu'on a fait il y a 2 semaines, puisque la semaine dernière avec le snowcamp et la préparation du snowcamp, je n'étais pas spécialement dispo, et maintenant je suis spécialement dispo. Donc voilà. Donc j'espère que ça va bien vous. Pendant que les gens arrivent, je vais en profiter pour faire un remerciement, un gros merci à Serfir pour le follow. Voilà, un grand merci. C'est très sympa. Ça avance plutôt pas mal. C'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, on était à 160 quand on a commencé l'année ou un truc comme ça. Là, on est à 184. Donc, c'est pas mal du tout. J'ai vu aussi que côté YouTube, ça se fait bien. Donc, un grand merci à vous qui, au moins, avez lâché un vu, comme on dit. Non, pas grand chose. J'ai déjà. Enfin, on reparlera de la Tour Tech. Ça, c'est pas très important pour l'instant. Donc non, ce soir Vibe Coding, on va continuer donc le projet d'il y a 2 semaines. Petit appli, je vais explorer des trucs, peut-être qu'on va explorer d'autres outils, etc. Je sais pas. L'idée c'est, alors pas seulement de se laisser porter par les vibes, mais c'est d'avoir un regard bienveillant, on va dire, naïf, aussi d'une certaine manière, sur le Vibe Coding. Voilà. Donc vous me pardonnerez par contre, j'ai encore la voix un peu enrouée à cause de la maladie. Donc, je vous demande d'abord, par avance, votre mansuétude à vous tous et à toutes. Je tousse un petit coup, et puis après, ah si, j'ai un truc à dire, et puis après, voilà, on commencera après. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien. Alors, oui, de quoi que je voulais... Alors, j'ai vu ce truc-là sur Blue Sky, je me suis dit que j'allais le faire. On peut dire quand on est live avec Twitch, ou d'autres, j'imagine. Donc voilà, je l'ai fait. Ah oui, non, j'avais pas vu l'Expires, tiens. Expires in 54 minutes. Ok. Je sais pas, on doit pouvoir après dire combien de temps on est live, je sais pas. Pour l'instant, j'ai juste mis le lien, donc on verra. C'est marrant, ça apparaît comme ça dans le flow, donc à expérimenter. Et sinon, autre actu, si on peut dire, j'ai... comment ça s'appelle? Tiens, je copie le lien pour le mettre après. On va le mettre là. Hop, hop, hop. Non. Là, oui. Voilà. Donc le lien de mon article sur le snowcamp sur LinkedIn, parce que j'ai toujours pas de blog, donc ce sera peut-être un sujet de stream à un moment donné que de s'occuper de cette bestiole là. Donc voilà, toutes les confs que j'ai vues, l'avis que j'ai sur certaines. Tiens, je reviendrai sur ce slide après. Voilà, donc ça c'était moi avec ma super conf, nouvelle conf sur Rust qui m'a fait très très plaisir. Voilà, donc Rachid, salut Rachid. Voilà, Julien Topsu, et plein de confs en fait super intéressantes. Il n'y a rien que j'ai vraiment trouvé inutile. Enfin, celle-là était très très drôle en particulier. Voilà, donc non, des sujets de CI, des sujets de front, des sujets méta, des sujets un peu, je dirais pas forcément élémentaires, mais voilà, quand on parle de l'éducation et de ce qu'on peut faire, ça peut toujours être intéressant. Bonsoir Keltar. Voilà, je veux revenir juste sur une slide parce que ça c'est une... Voilà, moi j'aime bien les confs qui grattent et notamment celle-là avait, donc qui s'intitule de Warhol à Basquiat, le vibe coding démocratise-t-il vraiment la création logicielle d'Alexis Kovalenko. J'aime beaucoup parce que voilà, c'est une conf toujours un peu risquée dans les milieux très tech d'arriver et puis de dire est-ce que le vibe coding c'est pas une étape supplémentaire dans la manière dont on fait... dont on permet aux uns et aux autres, on parle vraiment de démocratisation, donc qui ne sont pas justement de la guilde des techs, de s'approprier en fait ce qu'on fait pour eux. Donc ça a été une des grosses promesses du web, à la base le web c'était chacun peut faire son site web dans son coin. Ça a été très vite réfréné par les par les GAFAM d'humeur générale. Et maintenant, avec le vibe coding, est-ce qu'on reviendrait pas à ce que j'aime beaucoup cette expression de home cooked software, de chacun qui se prend pas la tête, en l'occurrence un peu comme je le fais dans ce créneau-là. Pas de business model, pas de partie prenante, pas d'objectif, mais uniquement créer du soft pour soi. On n'est pas là pour scaler, on n'est pas là pour résoudre des grandes problématiques, on n'est pas là pour respecter des exigences non fonctionnelles à rallonge. On fait du software pour soi, par soi. Peut-être que finalement c'est ça la leçon. Et c'est peut-être ça aussi qui m'intéresse le plus dans le web coding. Donc un grand merci à lui, plein d'éléments de réflexion.
Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, c'était aussi une des promesses du visual scripting. Tu fais très très bien de le rappeler. Moi, je me rappelle quand j'avais commencé à faire, ou même on parlait pas de front page et de Dreamweaver la dernière fois. Je sais plus avec qui j'en parlais. Ben voilà, c'était ça, le what you see is what you get. C'est aussi cette promesse-là. C'est réfléchir à qui va s'en servir pour avoir une UX d'une manière générale qui permette de le faire. Alors c'est pas le cas avec Claude Code, alors peut-être en combinant avec Whisper et puis des trucs de speech to text, mais est-ce qu'on s'en approcherait pas un peu? Est-ce que finalement, au fur et à mesure, on n'irait pas dans ce sens-là? Encore une fois, on ne peut que poser la question. Et sur ce, retournons à nos histoires. Alors, je sais même plus où j'en étais. Hein, c'est ça. C'est que j'avais mes conteneurs qui avaient été exited parce que voilà. Et donc, non, pas clear. Et donc, Claude, je sais même plus comment on le lance. Ça fait 2 semaines. Alors, welcome back le permacodeur. Qu'est-ce qu'on avait fait d'ailleurs? Ah tiens, toute bête. Je vais être extrêmement pragmatique là-dessus. Côté Unity, ils ont totalement commit l'IA et le fait de permettre aux artistes d'accéder au game dev, je trouve ça bien. Oui, en fait, en un mot, oui, je pense que c'est une excellente chose. Et tiens, il y a... Alors, tant qu'on est là et qu'on... Alors, c'est pas pour gagner du temps ou quoi que ce soit, mais... Ah merde, j'ai fermé mon onglet. Mais il y avait un truc que j'ai répondu. Alors, c'était sur quoi? C'était sur Twitter? Ça devait être sur Twitter. Je ne sais plus où c'était. Oui, c'est ça. J'avais répondu à ça. En fait, il y a un truc qui me travaille, et ça rejoint ce que tu dis, je pense, d'une certaine manière. On a en fait des IA qu'on a survendues à la base comme étant des IA génératives, machin, etc. Je pense que ça a été l'une des pires manières de vendre les IA, parce que au-delà de l'opposition que ça a créé, pourquoi j'appuie sur Shift, que ça a créé frontalement, et puis les questions d'éthique qu'il peut y avoir derrière, je réfléchissais sur ces analyses de code, donc je mets de côté la partie vibe coding, mais pas tout à fait. Mais ouais, avoir différentes IA, c'est peut-être finalement ce qui va permettre la démocratisation. Je m'explique. J'ai l'impression, en fait, en voyant les témoignages de tech, pour l'instant, je reviendrai sur les gens normaux, les moldus. Après, il y a pas mal de tech, en fait, qui se sont opposés à l'IA générative, génératrice de code, etc. Là où l'IA d'analyse, je pense, et c'est ce qu'on va tester un petit peu là ce soir, je vais essayer de considérer ce que j'ai fait avec Claude il y a 2 semaines comme étant du vieux code qu'on estampillerait facilement comme étant du legacy. Après, je peux pas trop regarder ce qu'il a fait, donc on peut considérer que c'est un peu ça. Et vraiment un split entre l'IA qui analyserait, pas forcément pour comprendre, mais pour nous donner à nous, qui comprenons un maximum de billes, et l'IA qui produit, mais produit au sens GenAI. Donc c'est pour ça que là, je reviendrai après sur la notion de intermédiaire d'IA en tant qu'outil. L'IA en tant que génératrice m'intéresse pas du tout. En fait, j'ai encore vu un trailer de Zelda en photoréalisme là, en l'occurrence sur Twitter. C'était nul à chier. Vraiment, c'était très très photoréaliste. Hein. On retrouvait les gobelins, les machins, etc. de Breath of the Wild, de Totke, etc. On retrouvait Ganon, on retrouvait Zelda. C'était très photoréaliste, mais c'était absolument nul à chier. Zéro émotion, zéro intérêt. C'est un simulacre. C'est quoi? C'est Xerox of a Xerox of a Xerox. Une photocopie d'une photocopie d'une photocopie. Aucun intérêt. Un peu comme les Marvel qui se contentent de reproduire toujours la même formule sans y avoir absolument le moindre cœur émotif et émotionnel. Donc vraiment, ça m'intéresse pas. Et donc, entre les deux, cette tendance. En fait, c'est jamais vraiment l'IA qui crée, parce qu'il y a les prompts, mais c'est pour ça que je veux dénoncer les prompts un petit peu faciles, parce que je pense qu'il y a énormément de travail, par contre, dans les prompts qu'ils ont utilisés pour faire ce machin-là photoréaliste, ou les autres trucs que j'ai pu voir sur... C'est quoi, j'ai vu sur Instagram, tu sais, le truc où t'as le mec qui fait des selfies avec différents personnages, et puis c'est tel ou tel acteur qui va faire ça... Qui va faire tel ou tel personnage. Mais vraiment, ça m'intéresse pas. Je le vois à chaque fois, je fais OK, je vois la performance technique, mais ça ne m'intéresse pas. Vraiment, je fais le distinguo entre les deux. Après, il y a encore plein d'autres sujets, mais je ne vais pas les adresser. Et entre les deux, voilà, il y a cette espèce d'IA d'analyse, cette IA en tant qu'outil. Donc là, je reviens sur cette décision d'Unity, et puis je pense tous les autres. J'en ai parlé avec JetBrains cette dernière fois. Voilà.
utiliser l'IA en tant que petit curseur, mais un curseur significatif quand même, qui permet de faire tomber tel ou tel domino, que ce soit dans la compréhension, donc dans le fait de nous apporter tout un tas de billes, ou dans la proposition de solutions plus ou moins complexes. Je vous prends un exemple, mais vraiment très 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 pragmatique. Là, si je lance Google Chrome sur mon Ubuntu, ça va cracher. Vous n'allez pas le voir, en fait, ça va juste popper, ça va juste fermer. Ça m'a occupé pendant un quart d'heure, le temps que je me dise, soit j'ai un problème, soit il y a un problème avec Chrome. A priori, j'ai pas changé grand chose, donc ça serait Chrome, ok, puisque je fais des mises à jour tous les jours. Je cherche un petit peu, je cherche sur le web, hein, et encore une fois, je pense que je suis pas le dernier à savoir chercher sur le web, sur les issues, etc. Je trouve pas grand chose. Je me dis, j'ai un abonnement Claude, je vais utiliser Claude. Je dis à Claude, bah voilà, et vraiment, ma phrase, faudrait que limite que je retrouve la conversation. C'est, je dis à Claude, mon Chrome il marche plus, je suis sous Ubuntu 24. Qu'est-ce qui se passe? Et je lui paste vraiment le bout de log que j'avais. Et il me dit, ah ouais, il y a peut-être un souci de compatibilité entre Wayland, X11, etc. Je challenge un peu le truc et je lui dis, pourquoi maintenant? Pourquoi il y aura un problème avec Wayland maintenant alors que ça marchait bien il y a 2 jours, quoi. Et là, je le vois faire ses recherches web et tout, et là, on voit que c'est plus l'IA simplement génératrice de tokens, c'est l'IA qui fait des recherches, donc ce qu'on a vu avec Claude et qu'on verra ce soir. Je cherche le truc, et puis il me sort des threads, effectivement, très très récents, de gens qui expliquent que Google, à l'occurrence avec Chrome, est en train de faire passer un certain nombre de feature flags sur une transition X11 Wayland. Et donc, si j'utilise tel flag, a priori, je reviendrai en arrière. Je teste, ça marche direct. Bon, je me dis là, ok. Là, on n'est plus sur simplement de la génération de texte, on n'est plus simplement sur raconte-moi une histoire, je commence à voir effectivement le potentiel de méta-outils pour nous qui sachons de quoi ça parle, parce que ça, tu dis ça, tu donnes ça entre les mains encore une fois d'un moldu pour dire ça comme ça, que ce soit sous Windows, Ubuntu ou autre, c'est mort. Enfin, je veux dire, ne serait-ce qu'aller chercher les logs dans journal.ctl, etc., ou de le lancer en terminal, c'est mort. Rien que le terminal, c'est mort. Je dis ok. C'est une étape très intéressante. C'est pas une étape qui va du tout nous rendre obsolètes, je pense bien au contraire, parce que ça va permettre à beaucoup plus de gens, donc je remets pas la slide du Home Cooking Software là d'Alexis. Non, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de gens divers et variés, de profils divers et variés, qui vont se mettre à faire justement des applications grâce à ça. Et il va falloir des gens pour arriver à rationaliser ça. Et je pense que ça, c'est là où nous, on va intervenir. D'accord, mais qui va produire la donnée qui a servi de base? Ceux qui gueulent sur X11, Wayland, Chrome. Bah oui, c'est nous. C'est nous. Il restera de toute façon des gens comme nous qui, en définitive, parce qu'à un moment donné, Claude va sortir soit un je sais pas, soit des trucs qui ne fonctionneront pas, ou ce sera à nous d'aller justement créer cette base effectivement d'actualisation de la donnée, quoi. T'es pas prêt pour l'étape suivante où le module va laisser la main à l'IA sur sa machine et ira consulter les logs elle-même? Oui, mais on en reviendra à ce que disait Braco, à savoir, il faut de toute façon une donnée de base. Là, la machine n'en est pas encore à ce stade-là. Peut-être qu'elle le sera d'ici 5 ans, mais encore une fois, toujours la question, est-ce que c'est asymptotique ou est-ce que c'est exponentiel? D'après ce que je lis sur les finances de OpenAI et autres, il est possible que ça soit déjà... Mais la méthodo, c'est pas suffisant. Les juniors aussi, ils ont la méthodo, c'est pas pour autant qu'ils y arrivent. Mais bon, c'est pas grave. Encore une fois, c'est ok. Et de plus en plus, encore une fois, je jette pas le bébé avec le du bain. Du moins, je ne jette plus le bébé avec le du bain. Au début, le bébé, il avait vraiment une sale gueule et je me suis dit, bon, là maintenant, il faut faire quelque chose. Mais bon. Alors, ah oui, non, je voulais vérifier un truc. Donc là, oui, c'est ça, j'ai un .claude. Qu'est-ce que j'ai dans ce .claude? J'ai mes settings local.json, ok. C'est ok. Parce que finalement, j'ai pas regardé ce qu'il fait. Ok, on a une base de données. Budget.db en route. Intéressant ça. LL backend, donc là j'ai mon code Rust, très bien. LL.env. Oui, bah ça doit être ce qu'il a mis. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on avait dit en termes de .env tout bête. LL frontend, donc là je retrouve mon code de front. Bon, avec tous les problèmes qu'il y avait, hein, ok. Et 4 plans. Hop là. Et donc là, d'accord, donc là on retrouve le plan qu'on avait fait, qu'il avait commité, etc. Avec tout ce qu'il avait à faire. Ok, donc on est parti. À partir du fichier LAN de ce dépôt,
peux-tu me résumer quelle était l'intention de ce qui a été programmé ici? Alors, ce qu'il va dire... Ouais, je me pose la question effectivement, est-ce que je reste sur Claude ou est-ce que je fais autre chose? Alors... Donc tac, résumé du projet. Ce dépôt contient une application de gestion de budget destinée aux jeunes adultes. Bon, c'est ce qui est marqué dedans. Hein. Objectifs principaux, suivre les dépenses fixées, développer, machin. Très bien. Oui, ben lance l'application, je suis feignant. Moi, j'ai arrêté de douter quand elle m'a débug un souci sur un proto. Je lui ai décrit visuellement le bug. Elle m'a proposé les hypothèses de résolution qui allaient bien. Sur le cul, sur 20. Ah, bah écoute, on va voir. Ah oui, j'ai fait du ménage dans mes, dans mes images Docker, dans mes targets cargo, etc. J'ai récupéré, c'était hier surtout que j'ai fait ça, je crois que j'ai récupéré 85 gigas. Je commençais à trouver ça bizarre d'avoir plus beaucoup d'espace libre. Je me suis dit, oh, c'est les vidéos, etc. Tu parles. Toutes ces targets, tous ces projets, tous ces advent of code que j'avais laissés. Ok. À la limite, ce que je peux faire aussi... Est-ce que j'ai gardé? Non, j'ai pas regardé. Ah si, j'ai gardé. Hop là. On va se mettre sur Claude. On va aller regarder la consommation des tokens. Je sais que je peux la voir en live, mais j'aime bien le voir là. Ça va être dans paramètres. Le permacodeur, facturation. Non, utilisation. C'était marqué en dessous. Current session. Ah, c'est qu'il ne le marque pas aussi. Bon, on verra en ligne de commande. Bah alors, mon gars, il y a eu des bugs? J'ai pas eu le temps de voir. On a du bon son là. En attendant qu'ils finissent, c'est vrai qu'il y a des gens en fait qui se posent la question, est-ce qu'il y a encore intérêt de faire des streams de dev si c'est juste voir des gens écrire des markdown? Je sais pas, moi j'aime bien en tout cas. Ça me force en tout cas à avoir une manière de penser qui n'est pas celle que j'ai d'habitude, qui est toujours très sceptique. Hein. Je pense que plus on est senior, plus on se fossilise aussi sur un état, et c'est pas bien. C'est aussi pour ça que je fais ça. Voilà, ça prend du temps quand même. Je vais tricher un peu. Je vais faire ça. Je vais faire un Docker PS. Et tu fais. Ah, ça a l'air d'être up. Ok. Alors, localhost, on a dit 3000. Is it up? It's not up. J'ai envie de lui dire, bah alors, t'en es où? Là. Pourtant, ça a l'air... Attends, j'ai mal lu? Front-end. Ah non, c'est 5173, c'est le back-end qui est en 3000. Alors, F6, c'est, on a dit 5113. Voilà. Et donc avec mon super mot de passe. Chef de projet sur 20. Eh, ça avance. Donc là, c'est vrai qu'il me connecte. Donc déjà, j'ai un premier truc à lui dire, c'est que l'écran de connexion, ça va pas. Ensuite, au niveau du tableau de bord, c'est que si je n'ai pas de transaction, ça pétouille. Voilà, on va essayer de le challenger, on va essayer de reprendre un truc, on va essayer de le voir, et après on lui demandera des choses un peu plus sérieuses. Voilà. Ah tiens, je vois des erreurs, Teen Budget API, database error, colonne des codes. Ah. Et oui. Moi je sais pourquoi elle se produit. Salut Ice Crew. On vibe ce soir. Donc voilà, donc je vois une erreur sur mon tableau de bord, d'ailleurs je vais zoomer un peu. Puis on regardera après les aspects responsifs, parce que l'idée c'est d'avoir une progressive web app à la fin. Je vois une erreur, tableau de bord. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie?
Ah, queue de message. Alors, il y avait un truc que je voulais regarder. Ah, create a fork of the current conversation. Je me posais la question effectivement si on pouvait. Ok. Cloud Slack app, pourquoi pas. QR code, Cloud mobile. Nanana. Ok. Alors, je vais l'interrupt parce que je pense que. Alors, non, c'est pas ce que je voulais faire. Alors. Hop là, on va faire comme ça. Donc là, c'est vrai que j'ai relancé une nouvelle session parce que j'ai CTRL-C. Et s'il n'arrive pas, c'est pas grave, hein, c'est OK. On va le guider un petit peu pour voir où est-ce qu'il en est. Alors, database un message générique divina est produit dans les SQLX. SQLX mentionné. Si vous avez assisté à la conf, je pense pas que ce soit le cas, mais si vous avez assisté à ma conf, hein, SQLX. La base de données n'est pas accessible, les fichiers SQLite, les tables n'ont pas été créées, le backend n'est pas démarré. Nanana. Alors, l'application est correctement démarrée. J'arrive d'ailleurs à m'y connecter. Mais lorsque je vais voir le tableau de bord, j'ai un message d'erreur, database error. Je parlais en anglais avant? Je sais plus. Je suis tellement... Non, on était en français? Non, j'ai fait exprès justement. Ah, tu me fais douter, mais de ouf. Non, j'ai fait un 4. C'est mon env, c'est mon plein de points env qui est en anglais. Oui, c'est vrai, j'aurais pu lui dire de l'écrire en français, tiens, excellente remarque. Mais c'est vrai que non, dans mes conversations, j'ai fait exprès de... Ah non, on se laisse porter, donc... Alors... Qu'est-ce qu'il dit? Alors oui, attends, intéressant, si tu peux te connecter, la base de données fonctionne. Le problème est spécifique au dashboard. Laisse-moi vérifier les claims JWT et le type de user ID. 111 line machin. J'ai trouvé le problème. Regarde dans dashboard RS 4850. Gna, where user ID machin. La requête sélectionne la colonne type, mais dans modèle RS, le champ s'appelle transaction type avec un rename. Le problème est que SQLX Queries avec un select explicite ne fait pas automatiquement le mapping de type vers transaction type. Il faudrait utiliser un alias SQL. La correction dans backend serait de renommer la colonne dans la requête. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit ça, puisque ça marche quand ta proposition est étrange. Car si je crée des transactions dans le menu concerné et que je reviens sur le tableau de bord, je vois bien, tout fonctionne, non? Tout fonctionne. Faut pas l'aider, bah, bien sûr qu'il faut l'aider. Faut pas l'aider, c'est nul. Et sois positif, on a dit qu'on était possible. Le concept, c'est qu'on retourne sur Bala 3 pour utiliser tous les tokens. C'est une excellente suggestion, tu sais. Tout a l'air de fonctionner, on va faire comme ça. Tout a l'air de fonctionner correctement. Tu peux essayer toi-même, on va essayer de voir ça. Tu peux essayer toi-même en créant des transactions et en les supprimant, si tu veux. Road to Balatro et en plus, vraiment, le niveau de difficulté sur lequel je suis là, mais il est vraiment, mais casse bonbon, hein. Là, Claude, il a droit à son user qui dit ça marche pas. Écoute, ça marche pas. On va tenter des trucs un peu moins. Mais je suis assez intéressé pour voir. Bon, tu as raison, j'ai fait une mauvaise analyse. Putain, sycophante de merde. Si ça fonctionne après avoir créé des transactions, le problème est probablement lié au cas où il n'y a pas de transaction. Thanks, Captain Obvious. Le vrai problème est dans les requêtes query scalar de dashboard RS. Quand il n'y a aucune transaction, coalesce sum amount 0 return un integer, le littéral 0. Oui, pas un real. SQLite est dynamiquement typé. Et SQLX échoue à convertir cet integer en F64. Ah oui, ça paniquerait à ce moment-là.
Connecte-toi avec un nouveau compte erreur, crée une transaction, supprime toutes tes centrales. Ok. Est-ce qu'il... Je vais lui demander un truc. Parce que ça m'intéresse notamment, et là on va retomber sur ce que disait Keltar sur la méthodo. Hein, j'oublie rien de ce que vous me dites. On dirait pas comme ça, mais j'oublie rien. Est-ce qu'il y a un message d'erreur dans les logs du backend qui corrobore ce que tu... ton hypothèse? Je comprends mon analyse syntaxique, mais je voudrais être sûr que c'est bien ça le problème. Bonne approche. Il y a moyen de lui dire d'arrêter d'être un sycophante de merde. Ça va vite me défoncer ça. Alors, bash commande, docker compose, -f, vibe coding, docker compose, log telebackend, docker conteneur non trouvé, essayons autrement. Oh, oui, mais oui. Tu peux paramétrer le contexte. Oh, je l'ai lu quelque part, hein, mais voilà. Alors, database error. Des logs confirment exactement l'hypothèse. Colonne des codes, index 0, source mismatch type, rust type is not compatible with SQL type integer. Je m'y attendais, mais j'avais la flemme de regarder les logs. Je sais pas comment on fait. Bah, tu sais quoi, on va faire ça après. SQLX attend un real, mais reçoit un integer, le 0 de quoi laisse la correction de... Oui. Oui. C'est vraiment très très con, mais le petit shader de percolating là, ça me rappelle un petit peu les, les trucs de Balatro. Ça déclenche des zones de satisfaction et de dopamine. Alors, 0.0, machin. Yes. Pardon. LSP pour Icon Intelligence, plugin, nanana, Docker Compose Build Backend. Oui, bon, ok. Oui, mais c'est pour lui ou quoi? Je le laisse débrouiller, on verra bien. Donc là, il recompile son Rust. Alors, configure Claude Code through its CLI. Après, je peux même demander à... En fait, je suis con, je vais demander à Claude. Je veux dire, on est vraiment dans une soirée... hein, après, je vais peut-être cramer des tokens là-dessus. Bon, on s'en fout. Comment puis-je te configurer dans Claude Code afin d'éviter que tu sois un sycophante qui me brosse dans le sens du poil. Ah oui, je suis violent, hein. Excellente question. J'aime bien, c'est la dernière fois que tu vas me dire ça, j'espère. Fichier de configuration personnalisé. Créer un Claude config ou un .claude instruction à la racine de vos composants avec des directives explicites. Changer activement les choix d'architecture des implémentations. Signer tout compromis sur typage fort ou la pureté fonctionnelle. Ah ouais, c'est ce que j'ai mis moi dans mes paramètres de Claude. Ne jamais valider du code sans test approprié. Pointer les validations. Non, ça il l'a rajouté. Parce que je me rappelle pas avoir écrit solide. Ah non, il a dû interpréter ce que j'ai écrit. Ok. Ce que j'attends, des critiques constructives, pas de la validation automatique, des initiatives contraires qu'on a, justification technique pour chaque suggestion, refus poli, non. Si je demande du code qui viole ses principes. Ce que je ne veux pas, ça a l'air bien, des validations sanitaires, d'acceptation de campagne non argumentée, des codes santé juste parce que c'est rapide. Prompt système explicite, ajouté dans vos instructions. Ah oui, d'accord, c'est le markdown, ok. Ton rôle est d'être un père reviewer, exigeant, pas un... Bah, tu sais quoi, on va mettre les deux. Hein. Donc il a dit qu'on met ça dans... Claude instruction.md. Ah oui, d'accord, donc c'est 1, 2, 3. Ah oui, d'accord, c'est lui qui me dit ça, ok. Utiliser les pouces vers le bas quand je suis trop conciliant pour calibrer mes réponses. Oui, enfin, je suis pas sûr que j'ai des pouces vers le bas en LLM. Alors, le backend a été conçu à démarrer, tu peux maintenant tester le tableau de bord avec un compte sans transaction, l'erreur devrait être corrigée. Eh bien, se connecter, tableau de bord. It works. On va rajouter une transaction. Ah oui, j'ai dit que je voulais lui faire ajouter des tests. Tiens, oui, effectivement. Playwright Powered, alimentation, -1, l'alimentation.
C'est cher dans la France de Macron. Alors, ok. Donc, VI, non. Claude. .claude. C'est moi ou je suis... Ah, ok. Instructions. Instructions.md. P. Nananana. Ce que je n'aime pas. Ça a l'air bien. Excellente question. Et autres bouts de phrases qui ne serviraient qu'à me flatter. Non, attends. GQQ. Voilà, c'est ça. Des validations sans analyse critique, l'attestation de compromis non documenté. On va déjà revenir là-dessus. Pardon. Donc, ok. Ok. Et donc là, si je me log, ouais, c'est ça. For the chat, if not give me only the code ask, don't remember the part du ça dans son contexte, il me lèche plus le cul. Ouais, il y avait quelqu'un qui avait mis un truc intéressant aussi, c'était n'essaye pas de respecter une grammaire parfaite si ça peut faire gagner des tokens ou un truc comme ça. Je trouvais ça marrant, ça te permet de zipper un peu la réponse et d'aller droit au but. Mais on va voir, peut-être qu'on itérera sur ce sujet. Bah c'est con en plus parce qu'il y a marqué /init to create a claude.md with instruction for Claude. Arrives-tu à lire le fichier d'instruction que j'ai mis dans ce dépôt pour calibrer la manière dont tu me parles. La manière avec laquelle tu me parles. Ah bah tu vois, non, il cherchait un claude.md. Il l'a trouvé dans d'autres claudes. Je vois qu'il y a un fichier claude d'instruction, laissez-moi le lire. Ça va. Well, rewrite, c'est pour gagner du token. Vu que j'utilise comme web assistant, il vibe code et touche pas de fichier. En résumé, vous entendez-moi une posture critique sur l'architecture et l'implémentation, une vigilance pour le typage fort et la pureté fonctionnelle. Très bien. Ah, ça c'est bien ça. Ok. J'ai constaté quelque chose de désagréable sur l'application. Quand on se connecte, quand on se connecte, on est quand même redirigé vers la page de connexion, ce qui n'a aucun sens. Je vais voir s'il arrive à comprendre ça. Que pourrais-tu me proposer pour changer ce comportement? Donne-moi 3 alternatives. J'essaye de me projeter aussi sur comment on pourrait avoir ce genre de discussion avec des projets existants. Le Greenfield ne m'intéresse pas vraiment. C'est surtout le Brownfield parce que 90% de ce qu'on fait, enfin en tout cas dans mon cas, c'est du Brownfield. Il paraît qu'être autoritaire à la police, ça le rend plus performant. Ouais, alors après, je sais pas, est-ce que je vais commencer à menacer de cramer sa grand-mère? J'ai pas spécialement envie. Mais oui. Ce qui est triste hein, d'ailleurs, parce que si les gens ils commencent à discuter tout le temps avec Claude comme ça, je pense que ça va warper aussi la manière dont il s'exprime avec d'autres gens. C'est un vrai problème ça. Allez, je me mouche un coup. Boss esclave. Ah, mais je vois que le naturel de chef de projet de Keltar revient au galop. Ah là 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 là. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Je vais exécuter le flux actuel, layout, machin. Le store n'a pas le temps d'être initialisé depuis local storage avant que la page vérifie l'authentication. Initialisation synchrone du store. Déplacer l'appel à init directement dans Host.js au moment de la création du store plutôt que dans OwnMoon. Ah, on commence à adresser quelques sujets là. Compromis simple et efficace, mais local storage n'existe pas côté serveur. Avec adapteur statique, ça passe, mais c'est un couplage implicite avec l'environnement d'exécution. Si tu migres vers du SSR, ça casse.
Bah c'est bien puisqu'on va migrer vers du SSR, puisque je veux une Progressive Web App. Ah, attends, non, on va peut-être migrer carrément en Progressive Web App en CSR. Ouais, effectivement. Ajouter un état Initialize the Store. Le store expose un flag Initialize False qui passe à True après init. Les pages protégées attendent que Initialize soit True avant de vérifier is authenticated. Compromis plus robuste et explicite, par contre ça complexifie chaque page protégée avec une condition supplémentaire. Tu pourrais centraliser cette logique dans un composant Auth Guard ou un layout dédié. Ouais, je pense qu'effectivement un guard... Ah d'accord, en fait ce qu'il faisait c'est ça, c'est que tu te loguais et il te balançait en fait derrière, mais là il gérait ça uniquement avec un booléen dans le store. Navigation Svelte Kit au lieu de Window Location. Remplacer Window Location Ref par GoTo de App Navigation, pas de rechargement complet. Plus le store Svelte conserve son état en mémoire. Compromis, c'est une bonne pratique Svelte Kit et ça règle le problème post-login. Mais ça ne résout pas le cas où un utilisateur arrive directement sur Slash avec un token en local storage. Il faudrait combiner avec l'alternative 1 ou 2. Oui. Oui. Je dirais la 2 et la 3, effectivement. Une combinaison de la 2 et la 3 me paraissent assez pertinents. Alors, je vais rajouter un truc pour voir ce qu'il va dire. D'ailleurs, j'envisage par la suite de convertir, de faire de cette application, on va être plus simple encore, de faire de cette application une PWA, donc on va voir s'il arrive à comprendre ce que c'est. Est-ce que cette combinaison serait compatible avec ce but lointain? Sachant qu'il ne sait pas que ce sera ma prochaine grande étape. Mais ça, ce sera quand je vais lui demander de préparer un plan de migration. Parce qu'on va migrer quand même d'une application client-serveur à une Progressive Web App. Et donc j'ai bien envie de voir comment ça va se passer, ça. Alors, oui, la combinaison 2 et 3 est compatible avec une PWA. Une PWA qui avec adapteur statique reste une application client-side. Local storage et navigation via GoTo fonctionnent exactement de la même manière. L'état initialize dans le store est même une bonne pratique pour les PWA car il gère proprement le premier chargement, online ou offline via Service Worker, donc c'est un peu l'idée, la restauration de session depuis le cache et transition entre états de connexion. Aucun obstacle technique de ce côté. Un point anticipé, voilà, j'attendais un truc comme ça. Pour une PWA, tu voudras probablement gérer l'expiration et la validation du token côté client. Le backend peut rejeter un token expiré même si local storage le contient. L'état initialize que tu vas ajouter facilitera cette gestion future. Tu pourras ajouter une vérification de validité du token dans init sans casser l'architecture. Donc, avant, pas encore. Avant d'implémenter cette combinaison, on va lui faire un détour. Est-ce que je peux faire un fork? Ouais, je vais faire un fork. Je vais tester ça. Fork. You are now in the fork. Go fork yourself. Avant qu'on commence à faire des modifications d'envergure, je voudrais que tu committes l'état du depot, l'état de l'application. Par contre, je ne veux pas un gros commit fourre-tout. Propose-moi une série de commits atomiques qui décrirait ce que tu as produit depuis le début. Je vais y arriver. C'est moi qui ai du mal. Et proposer la structure pour analyser un découpage cohérent. Donc on va le laisser bosser 2 secondes. Je vais voir où j'en suis. Configurer Claude pour éviter la complaisance. Sacré Claude. Alors, où est-ce qu'on en était dans mes paramètres? Ah ben je l'ai ma conf. Ah si, je l'ai là ma conf. ADHD man. Voilà, mon navigateur Chrome sous Ubuntu 24 plantes dès que je choisis un profil de lancement. Voilà la trace dans STDR. Et il m'a dit ta. Et c'est vrai qu'il m'a proposé direct le Ozone Platform. Nanana. Et puis après, je lui dis d'où est-ce que ça vient.
2-3 questions. Je pense que pour le troubleshooting, il y a moyen que ça moyenne. Alors, utilisation. Ah, on en est à 18% d'utilisé, pas fait grand-chose, hein. On est déjà à 1/5 du temps. Mais on est à 40 minutes, donc normalement je devrais pas cramer tous les tokens. Il y aura peut-être pas de balle à trop ce soir. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? Voici une proposition de découpage en 7 commits atomiques. Chore, add project configuration, add Rust API Foundation. Cargo Toml, backend cargo lock, Dockerfile. Dans la résolution de bug, il est bon jusqu'au moment où il boucle. Ah, il se met à... Bah, comme on avait eu, je pense, tout à l'heure avec le Docker Compose, quand je lui ai dit non, mais stop. Parce qu'en plus, c'était lancé, il n'y avait aucune raison qu'il se prenne les pieds dans le tapis. Mais très juste. Très juste. JWT. D'accord, donc là, il fait son split par fichier. Ok. Donc route, machin, transaction API. Oui, c'est ce qu'on fait quand on rétro-commit. SvelteKit Project Foundation, Front-end, Authentication Flow avec les libs. Oui. Et du coup, c'est bien Svelte avec les runes, j'ai jamais eu l'occasion de tester. J'ai pas testé extensivement, et puis là, avec le vibe coding, clairement, j'ai juste regardé ce qu'il a produit. Mais je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal du tout. Je pense que, en fait, ça a l'avantage. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Je trouve que ça a l'avantage de tenir compte des leçons du passé en termes de réactivité. Donc, on est beaucoup plus proche de ce qu'on fait maintenant avec les signaux, etc. Donc, enfin, c'est des signaux hein, sous-jacents. Et je crois même d'ailleurs que il s'adapte et qu'il a des observations. J'ai pas envie de dire de conneries, mais oui, j'ai entendu que du bien avec les runes et je pense que c'est une excellente occasion de s'y mettre. Hein. De toute façon, il n'y a pas à chier. Hein. Je veux dire, on était avec nos pauvres petits callbacks, on gérait manuellement avec les stores et puis les Redux et compagnie nos différents états. Maintenant qu'on a les signaux en termes de paradigme et que c'est intégré dans les fontaines, oui, les frameworks, on a moins besoin de se prendre la tête, quoi. Ça va, je tiens le coup. Ah, c'est vrai que j'ai pas remis mon... Est-ce que mon bot il est là? Voilà. Peut-être un petit break à 9h, histoire d'enlever les pubs pour ceux qui veulent rentrer. Parce que je gagne pas d'argent avec les pubs, donc autant les virer. Hein. Puis j'aime pas la pub en général. Alors, donc plus fichier dans suivi, on peut passer à la correction du bug d'authenticité. Oui, parce que j'ai forqué. Donc, comment on fait pour déforquer? Free up context, qu'en fait ça? Show close exit. Non, exit pas. Comment je fais pour sortir d'un fork de conversation? Cloud code. Dis-je embarrassé à Claude. D'accord, il récupère la doc de Cloud Code. Bon, c'est peut-être pas nécessaire que je lui fasse faire des requêtes, etc. Mais c'est bien quand un outil a un point de vue méta sur ce qu'il fait. Donc on va le voir. On fera un clear après pour nettoyer. Je sens le poids de l'histoire. Claude qui réfléchit à comment sortir de lui-même. Claude is being vimmed. Ah, resume. Les forks fonctionnent. Utilise machin pour déplier les groupes. Escape pour Ivan, rembobiner la conversation. D'accord. P dans le picker. Visuel. Alors, resume. D'accord. C'est chiadé, hein. Ok. Et donc là, si je fais... alors maintenant, on va corriger. Resume... Alors maintenant, resume, c'est censé me... Ah non, rewind. C'était rewind.
Ah non, restart de code. Ah oui, d'accord, c'est que tu choisis nanana. Ah, j'ai pas compris. Resume. D'accord, c'est qu'il non, mais oui, mais je veux sortir de là. Mais c'est pas grave, on va faire un clear au pire. Non, on va faire ça. Corrige le bug d'authentification avec le... Alors attends, je vais juste vérifier. Voilà, il a bien fait les... Ah merde, c'est mon ancienne Whisky. Guide config. Ouais, on va changer ça. My bad, my bad. Non, non. C'est ça que je vais faire. Corrige avec le compromis dont on a discuté. Et je ferai un clear après. Ouais, parce que là, ça a commencé à causer, là. Hein. Ah, c'est là qu'il s'emballe, en fait. Là, on est à 24. On a pris 6%. Alors. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Tu peux faire un compact en client lourd. Ah, ok. Car un keep a submarine context. Ah, j'avais vu quelqu'un qui faisait ça. Mais d'accord, on peut le faire ça directement. Ok. Et on peut faire up après pour éditer les messages queue. Ok. Complete a security review of the pending changes on the current branch. Ok. Oui, ok. Bon, on va le compacter. Et on va lui dire de faire un security review. Ah ouais, donc tu peux même queue up les trucs derrière. Alors, qu'est-ce que ça va donner en termes de token? On a pris 3%. Idéalement, il faudrait que je sois en dessous de 50% à 9h. Ah oui, c'est lui. Oui, je pense qu'effectivement, quand on a l'habitude, on doit pouvoir enquiller pas mal de modifications. Je regarde un petit peu ce qu'il fait. Je vois qu'il rajoute des asyncs. Ah voilà, donc le fameux location ref login. Donc ça c'est pas mal parce que je vais pouvoir utiliser soit les commits, soit son rewind de là, si jamais j'ai un gros souci. Mais c'est ça qu'on veut hein, finalement, on veut pas à chaque fois être en greenfield, on va être à chaque fois systématiquement en brownfield puisque on part toujours de quelque chose et on veut itérer. Gna gna gna, gna gna gna. Ok. Import de GoTo. Ah oui d'accord, ça va être côté Svelte. La logique de guard est dupliquée dans chaque page. Oui, c'est ce qu'on avait dit. Oui. Alors, Est-ce qu'on va en faire un ticket séparé? Ouais, non, on va faire commit le fixe. On verra cette histoire après. On verra cette histoire de guard après. En tout cas, c'est très rassurant de voir les opérations qu'il fait. Quand on voit quand on connaît le sujet, donc pour reprendre ce que disait Braco, quand on a encore un peu de compétences techniques, c'est bien. C'est vraiment pas mal. Ok. Oui, d'ailleurs, est-ce que l'application est lancée? Alors, on relance l'application pour tester. Ah, et je voulais lui faire. Ah oui, c'est tellement de choses. C'est ça le truc, c'est qu'au fur et à mesure, on dit tiens, je vais rajouter ça, je vais rajouter ça. On va quand même finir cette histoire de login, etc. Et après, on va adresser le sujet donc des tests, puisqu'on va lui faire des tests de non-régression en Playwright. Et après, ça me permettra de préparer la grande. Ah, quoique non, je vais peut-être lui demander de planifier ça. On va voir s'il va me dire de faire des tests de non-régression. Ah, c'est peut-être intéressant de faire comme ça. Mais on va chaîner les compacts à chaque fois. L'application tourne. Alors, login, se connecter. Transaction, budget, objectif. Effectivement. Et si je fais un /login,
Ok, je reviens sur la page de login. C'est pas trop déconnant, quoi. Et je me connecte et je fais ça. Et si je fais déconnexion, je fais ça. Bon, c'est pas mal. Dismiss. Parle pas moi. Compacting conversation. Et ça fonctionne, tu peux committer. Ça fonctionne. Tu peux committer. Avec une faute d'orthographe parce que YOLO. Il a bien corrigé le bug s'il n'y a pas de transaction. Normalement, attends, on va voir s'il y a une régression. Je supprime la transaction, j'ai sur le tableau de bord. Maintenant, on a un float. Le truc, c'est qu'avant, il coalesçait avec un integer. Bonsoir, Gouze. Bien le bonsoir. Tu vois, il y a un petit peu moins de Balatro et un petit peu plus de Claude. Le fixe a déjà été committé lors de nos sessions précédentes. Prevent redirect loop after login. Ah bon? Ok. Il a compacté tout ce qu'il avait compacté. Ça, d'accord. CTRL O. Ok. Je sais pas, mais c'est pas grave. Alors, je vais juste tricher un peu. Voilà, et là, il a bien ma nouvelle clé. Ça, c'est bon, parce qu'il fait le git commit à ma place. Redirect loop, t'as faire le login. Ok. Bien. Maintenant, on va passer à un sujet de transformation. Là, on a une application client-serveur qui fonctionne. Ils ont arrêté avec les noms féminins d'app, je me rends compte. Ah ouais, ils faisaient ça avant? Ok, marrant. Et c'est plutôt pas mal. Mais j'ai réfléchi à mon besoin, c'est le client bien relou, à mon besoin, et je n'ai pas spécialement envie d'héberger. C'est compliqué de suivre le stream dans le train. Je fais un récap si tu veux, rien que pour toi, Braco. Là, j'ai mon application. Bah tiens, en fait, c'est exactement ce que je suis en train d'écrire. Là, on a une application client-serveur qui fonctionne, c'est plutôt pas mal. Mais j'ai réfléchi à mon besoin et je n'ai pas spécialement envie d'héberger. D'héberger ça sur un VPS ou autre. Ce qui serait vraiment pas mal. Ce serait de convertir toute cette application qui tournerait en local sur le smartphone des adolescents. Fais-moi un tableau comparatif des deux solutions afin que je puisse prendre une décision éclairée. Parce que c'est comme ça que je parle. Ceux qui me connaissent savent que je suis capable d'écrire ce genre de truc dans un ticket Jira. LLM local? Non, je suis branché sur Claude. LLM local, je verrai parce que j'ai beaucoup entendu parler de la quantisation, etc. J'ai pas trop suivi d'ailleurs le sujet des SLM, mais dès que je serai rassuré sur le prix des sur le prix de la RAM, je ferai l'effort de Alors, ce qui est bien, c'est qu'il a pas essayé de me bullshiter là. Il m'a sorti directement un tableau. Alors, hébergement VPS requis. Maintenance, mise à jour serveur certificat CC, mise à jour via App Store uniquement. Oula, j'ai pas envie de passer par un App Store. Je vais faire comme ça. Oula, je n'ai pas envie de passer par un App Store. Je pensais plutôt à une PWA. Refais-moi le tableau en ce sens.
Ouais, non, les SLM, je testerai effectivement dès que je serai rassuré sur une puissance de calcul. Voilà, parce qu'en fait, ça veut dire que là, j'ai mon PC pour streamer, j'ai pas envie qu'il s'effondre pendant que je stream. J'ai mon laptop que j'utilise. Oh, merci pour le sub, Kous. J'ai pas spécialement envie de. Donc, il faudrait que j'achète un serveur dédié. Mais en fait, j'ai un ancien serveur Ubuntu, donc après, je sais pas s'il faut. J'imagine qu'il faut vraiment quand même un peu de puissance de calcul. Mais effectivement, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Hébergement statique gratuit, GitHub Pages Netlify, tout à fait. Maintenance serveur SSL quasi nul, disponibilité 100% en ligne après installation. Données PostgreSQL centralisé, IndexDB local et navigateur. Perte de données, backup serveur possible, perte si cache navigateur vidéo, données effacées. C'est un risque. Du ROM. Du ROM. Dites pas ça à quelqu'un qui a été élevé à La Réunion et qui se définit comme étant pirate et qui en a bien besoin pour sa gorge. Sync multi-appareil, native même compte, pas de sync ou export import manuel JSON. Ça sera une fonctionnalité intéressante. Mais je compte faire de toute façon un export au format OFX pour GNU Cache. Donc, confidentialité, données sur ton serveur, données jamais transmises, sécurité surface d'attaque serveur, aucune exposition réseau, distribution URL web, même URL, ajouter à l'écran d'accueil, tout à fait. Supprimer le backend, ajouter service worker plus index DB. Mise à jour instantanée, service worker refresh, stack frontend, Svelte réutilisable, SvelteKit réutilisable. Ce qu'on garde, ce qu'on jette, Fontaine SvelteKit, statut conservé adapté, CSS8 conservé intégralement, backend supprimé, RIP, PostgreSQL supprimé, RIP, Docker Compose supprimé, RIP, mais bon voilà, inévitable, API.js réécrit pour IndexDB, OSJS supprimé, plus d'auth. Risque à considérer. Persistance fragile. IndexDB peut être vidé si l'utilisateur efface ses données de navigation ou en mode navigation privée. Pas de récupération. Téléphone cassé égale données perdues, sauf export manuel préalable. Ou éventuellement un truc en arrière-plan en cloud, on verra après. Isolation totale. Tu ne pourras jamais voir les données de tes aldos depuis ton propre appareil. J'ai presque envie de dire que c'est une feature. Ok. Avant qu'on se lance dans le délire... Allez, allons, enregistre-moi ce plan dans un dossier, comment qu'on va l'appeler? Transformation, dans lequel tu y glisseras d'ailleurs le plan existant en le renommant en plan initial, de manière à ce qu'on garde une trace de ce qu'était l'application à ses origines. Bim. Ouais, bah d'ailleurs, la gorge, je vais faire une petite pause là, notamment pour les pre-rolls, et puis on se retrouve juste après, juste le temps que je boive, que je tousse, que je mouche, enfin voilà, tous les trucs qui sont pas spécialement sexy. À tantôt. Merci Alice Crew. Bonne soirée à toi. Ah la vache. Q. Mais c'est vrai que je vois bien comment on peut s'y prendre au jeu. On a une capacité d'anthropomorphisation d'une manière générale qui est assez dingo, je trouve. Et de discuter avec Claude, notamment en plus quand c'est dans notre langue maternelle, ben oui, je pense que très facilement, on peut rentrer grâce à la qualité des réponses et puis la pertinence aussi. Hein. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de gros reproches. C'est vrai que je vais pas parler de la timing attack sur l'authentification, mais on la dégage l'authentification, donc je vais pas le faire chier que ça. Mais bon. Ok. Tiens, serveur, gna gna gna.
Ok, transformation, c'est fait, contient maintenant plan initial, nanana, le plan PWA. Est-ce que tu veux qu'on lance la transformation? Je reste en anglais avec lui, bon entraînement pour conserver le niveau. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est vrai que je me mets un peu à la place des gens qui vibe code, voilà, naturellement, mais alors si je fais un VI transformation plan PWA local. Ah mais j'ai cassé son truc, ouais. Oh, tant pis. D'accord, donc on garde effectivement ce qu'il a dit. Pas que sur le code, donc on garde ce qu'il a dit. Ok. Donc c'est là qu'on va adresser un truc sympa. Avant de se lancer dans une si grande... Alors attends. Non, d'abord. D'abord, commit le plan. Les plans. Maintenant que j'ai les plans en plus, je peux compact. Cela dit, ouais, enfin, je pense que le plus gros sujet sur du vrai brownfield avec des projets qui existent déjà, c'est le, on va dire, bah, c'est ce que je disais, c'est l'analyse IA initiale qui peut être très pertinente, mais il a besoin de tout. Ouais. Je crois que j'avais vu des outils qui permettaient de calculer, de savoir combien de tokens allait manger une base de code. J'avais vu un truc comme ça, il me semble. Bref, je suis démute parce que des fois j'oublie, mais bon voilà. Ça, on va, hop, on est electroradio.fm. Là, j'ai la voix idéale pour faire des annonces à la radio. Donc, si vous voulez que je vous fasse des messages téléphoniques, des messages de répondeur ou autre, oui, parce que je suis quasi un boomer. Donc, avant, il faut faire une pré-analyse sur l'enfer de bosser avec lui sur un legacy. Je suis presque tenté quand je vois ce qu'il est capable de faire là. Mais bon. Oui, je pense qu'il faut, je pense module par module ou section par section, tu vois, front-end, back-end, histoire d'avoir les tokens qui se rafraîchissent. Mais là, je l'avais fait notamment pour faire une cartographie, notamment me proposer de la cartographie directement embedded dans du Markdown. C'était pas dégueu. Avant de partir sur de grandes transformations, je voudrais m'assurer qu'on ne va rien casser. Propose-moi. On va faire comme ça. Propose-moi une suite de tests end-to-end, on va mettre it end-to-end qui permettrait de garantir les grandes fonctionnalités de cette application. J'ai dit propose-moi. Perusing. Ça nous donne quoi? Ça nous donne quoi? Non. Ah ouais, on est à 54%. Ça a bondi là, quand même. C'est quand il a fait la transformation de l'authentification, je pense. Pas trivial, hein? Pas trivial. Alors, excellente idée. Avant toute refactorisation majeure, avoir une suite de tests qui évalue le comportement est essentiel. Je vais te proposer une suite de tests it avec Playwright. Le choix naturel avec SvelteKit. Laisse-moi d'abord. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Pour avoir une fonctionnalité. Clé la lu. Voici ma proposition de suite de tests it avec Playwright. Structure proposée. Fontaine. Playwright config, E2E, au spec, dashboard spec, transaction spec, budget spec, goal spec, features, and auth JS. Helper pour login réutilisable.
Ah oui, on le dégagera après. Mais ouais, je suis obligé de committer là-dessus pour avoir la non-reg. Ok, authentification. Bah non, en fait, je veux dire de pas tester l'authentification parce qu'on va la dégager, ce sera plus simple. T'es avec Opus ou Sonnet d'ailleurs là on va vérifier. On va vérifier, je crois que c'est avec modèle ou un truc comme ça. Il y avait ou contact config, je sais plus. Mais il y avait un truc qui permettait de le voir, je crois. Dashboard, display balance, display monthly stat, display total stat, recent transaction, see state, display entry state, aucune transaction, message vide. Create expense, create income, categories, edit transaction, cancel form, budget. JS? Comment ça JS? Comment ça JS? Alors, d'une part, pas besoin de tester l'authentification. Authentification, car elle n'existera plus avec. J'ai mis 3 flashs pour écho les tokens. On verra après. Bon non, en fait, je vais faire maintenant, puisque sinon il va partir, ça sert à rien, je vais cramer des tokens pour rien. Alors, Agents, Chrome, Clear, Compact, Config. Non, c'était pas modèle. Ah, AI modèle. Je suis sur Opus 4.5. Voilà. Most capable for complex work. Ceci explique peut-être cela. Et c'est vrai que c'est Sonnet, je crois, dans l'appli web. Voilà. Donc j'ai dit. Non, c'est pas ça. Sonnet est bien pour les trucs de base. Après, je sais pas si je suis dans un truc de base. Hein. Là, on verra. Si je m'approche des 80% un peu trop rapidement, je changerai d'avis. D'une part. Ah ouais, donc en fait, je suis en mode turbo. C'est ça que tu dis? Je suis en mode high level. Mais après, j'ai peut-être besoin, tu vois, vu le niveau que je fais. Ah oui, je suis dans un truc de base. Vous savez quoi? Switchons sur Sonnet. 7 modèles tout Sonnet. Alors, on va voir ce qu'il va dire justement. D'une part, pas besoin de tester l'authentification. Car sauras-tu me dire pourquoi? Tiens, on va essayer de le piéger. Et d'autre part, je veux des fichiers TypeScript pour les tests. Et le code. Donc, pas de .js. Donc, on va voir. Là, j'ai switché sur Sonnet. Claude Sonnet. On va voir ce qu'il va dire. Après, il faudra que probablement, hein, vu ce qui se passe avec les États-Unis, la France, etc., puisqu'on a décidé a priori d'aller chatouiller Goliath là, peut-être que je m'intéresse à Mistral au cas où tous les accès aux infrastructures des GAFAM nous est interdit. Parce que ça pourrait arriver plus vite qu'on ne le pense. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit, Sonnet? Il m'a dit quoi? L'authentification va être supprimée lors de la transformation PWA locale. Les données étant stockées dans IndexDB seront privées par défaut sans besoin d'autres. Tester quelque chose qu'on va jeter n'a aucun sens. Oui, c'était une cata. Ah merde. Tu peux utiliser Claude en local, programmer à faire un mini-article. Ah ouais? Mais après... Ok, bon, il faudra que je me fasse un schéma d'architecture avec Claude. Et je vais lui dire au cas où... Pardon. Alors... Oui, Mistral, a priori, a sorti un nouveau modèle. Mais c'est ça aussi un de mes sujets, c'est j'en parlais quand je me moquais des différents frameworks JS et ce qui se passe sur les Claude et compagnie. Alors, utiliser les LLM d'Olama. Tu aimes Claude Code, mais tu peux pas payer le plan 17 machin, le plan gratuit n'est pas assez étendu. Olama. Ah oui, d'accord, c'est à travers Olama. Oui, ça c'est ce que j'ai vu, effectivement. Compatible avec l'API message. On peut donc utiliser Claude Code avec les modèles installés par Olama. Ok, faire fonctionner Claude Code avec un LLM local ou un LLM depuis olama.com. Eh ben, oh là là, j'ai envie de dire. Voilà, c'était simple. Ok. Eh ben, un grand merci pour le lien. Voici le site de test révisé en TypeScript. Dashboard, donc solde affiché, aussi ce qu'on avait vu. Hein. Où est-ce qu'on en est par contre? Merde, crotte de bique.
Ça, c'est moi qui fais des alt tab qui vont pas. 59. Ah! J'ai envie de tester ça. Saurais-tu me dire environ, parce que P égale NP ou P différent de NP, on ne sait pas, combien de tokens seront consommés suite à la création de ces tests. C'est vrai ça, après tout. On va penser en bon père de famille, hein, comme ils disent. Peut toujours marrer cette expression. Alors la question c'est combien de tokens il va utiliser pour calculer combien de tokens il faut. Ah, voilà. Estimation de la consommation de tokens. Playwright, machin. Total estimé 1130 lignes. Un token de code, 20 000 tokens. Budget actuel, 165 000 tokens. Après test, 145 000 tokens. C'est largement dans le budget. Salut Braco. Je te fais un coucou visuel puisque t'as pas de son. Ciao, à la prochaine. Commentaire d'article hein, demain. Parce qu'on a fait du bala trop hier. Tiens, je te fais un emoji. Allez. On y va. Parfait, je me lance. Je vais créer la suite de tests complète itui en TypeScript. Donc on va le laisser bosser. Alors non, on va pas le laisser bosser parce que là il me demande pour npm install. Oui, vas-y. Après, normalement, j'ai déjà les dépendances dont il a besoin puisque j'ai déjà Playwright en fait, puisque j'utilise déjà Playwright et normalement dans la dernière version, ou du moins dans la dernière version majeure, on devrait être pas mal. Alors, ce que je voulais voir, on va faire un CTRL A Z, clear.js, gdpackage.json. Fontaine, pardon, Stéphane, tu vas y arriver. JSON. Non, il faut que je fasse un 4. Point etui, fully parallèle, forbiddenly retries. Oh oui, c'est la config de base, ça, effectivement. Parce que ce que je voudrais faire, en fait, c'est à un moment donné lui faire du visual TDD. D'abord, lui faire générer, en fait, les tests Playwright et le faire alimenter sa propre boucle. Ça donne des idées, hein. En tout cas, je vais être extrêmement honnête. Là, j'en suis à une séance et demie, qui va peut-être s'interrompre bientôt. J'en suis à une séance et demie, mais je suis quand même très très convaincu, hein, que ce soit Opus ou on va voir avec Sonnet, mais Sonnet a l'air d'être pas mal aussi. Je suis quand même assez convaincu sur une utilisation, comme ça en fait, naïve. Je veux pas vraiment trop rentrer dans les détails, mais en fait, je réalise naïve non parce que j'ai un biais, parce que je suis moi-même tech. Donc c'est pas totalement naïf, mais je vais assumer totalement ce rôle un peu dev qui connaît des choses. Je ne vais pas utiliser le mot de compétent, ce serait me valoriser, mais dev qui connaît des trucs, qui est sensibilisé à des sujets, et donc avec une barre de thé, pour le coup, ça je peux me vanter, très très large. Donc ouais, on va se laisser porter un peu pour voir ce qu'il va être capable de faire. Ça monte hein, quand même, 65. Donc déjà, je pense que si on n'est pas en max... Je sais pas, d'après mes enfants, effectivement, ça s'écrit en 2 mots. Mais en tout cas, des séances de vraiment code. Alors, je mets même pas les agents dans l'équation. On verra après quand je serai un peu moins noob sur le sujet, parce que vraiment, je suis noob sur le sujet. Je me dis, tu vas sortir du pognon quand même très régulièrement. C'est quand même affolant. Donc oui, c'est très tentant après de commencer à faire, à budgéter un gros serveur
ou comme le truc que Apple ils ont sorti là, c'est ça, ils ont sorti un boîtier qui est assez vénère. Mais voilà. Salut Suku, hello, si tu ne connais pas, je te conseille OpenCode. Anthropic leur fait une petite guerre, donc peut-être que leur modèle ne fonctionne pas dessus. Ouais, alors c'est marrant parce que moi OpenCode, je connais parce que c'est Dax. Et je pense que j'ai découvert OpenCode avant tout le monde, parce que moi je suis Dax sur Twitter, et quand il en a parlé, qu'il parlait de créer OpenCode, etc., avec, bon, il y avait Prime, il y avait TJ dans l'équation, je me suis dit, ah ouais, c'est intéressant, mais comme à l'époque, j'en avais absolument rien à foutre de tout ce qui était LLM, etc., j'assume, hein. Ça m'était sorti de la tête. Et je vois que maintenant tout le monde en parle. J'ai même vu là, ça y est, les LinkedIn, ils ont commencé à s'approprier OpenCode, à faire des trucs dessus. C'est très très intéressant. Et donc, ce que tu dis très justement, à savoir que Anthropic leur fait une guerre et commence à couper des accès, enfin j'ai pas tout compris en fait, ça se met sur la gueule. Je me dis... Il y a moyen de creuser, quoi. Sans faire de vibe coding, je ne consomme jamais le budget à 20 euros. Oui, je pense. Enfin, tu vois, les questions que j'ai posées. En plus, on a l'avantage qu'il répond quand même de manière assez pertinente. Donc, si en trois questions, tu as la réponse à ta question, ouais. Alors. Oui, fais-toi plaisir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Ah oui, c'est qu'il doit avoir normalement déjà les dépendances. Tiens, je vais voir s'il va me demander de sudo. Mais parce que Playwright a besoin en fait de dépendance sur le système. Je le sais notamment parce que à chaque fois ça me prend 1 minute 20 quand je suis sur mes GitHub Action pour installer ça sur ma CI. Mais parce que je suis feignant, on fait de l'Ubuntu Latest parce qu'on prend les runners de GitHub. J'ai pas fait d'image encore qui soit dédiée à mes sujets. Ah mais j'ai des discussions très longues avec lui. Ce qui consomme, c'est la génération de fichiers, toute l'arbo qui va bien. Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Suite de tests créés avec succès. Voici ce qui a été mis en place. Fichier, machin, dashboard, gna, objectif, intégration. Voilà. Point technique. Mocking API. Tous les tests moquent les endpoints backend pour être indépendants. Isolation, chaque test pas. Veux-tu que je commit cette suite de tests? On va aller jeter un œil quand même, parce que ça... Il s'est deux fois ce que moi, il y en a eu il y a quelques jours. Ah. Mais si vous vous rappelez, je pense que vous ne l'avez pas vu, mais il faudrait que je la ressorte ma vidéo sur les rentes des GAFAM notamment. Elle commence à dater un peu. Mais oui, de toute façon, l'objectif d'une boîte, que ce soit OpenAI, que ce soit Facebook, que ce soit même Capgemini, que ce soit votre boulanger, etc., s'ils peuvent mettre en place une rente, ils le feront. Et c'est humain. C'est normal. On est des feignants, rappelez-vous, hein. L'idée, c'est d'économiser le maximum d'énergie. On est programmé par le gros machin gris qu'on a là-haut. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ils veulent forcer les utilisateurs à passer par les UI cloud quand on utilise leur modèle. Oui, puis je pense qu'il doit y avoir tout un tas de métadonnées quand on passe par la CLI ou quand on passe par l'UI, et je pense que ça, c'est très très important, notamment quand on voit ChatGPT qui veut mettre de la pub. Je me dis... ça va pas bien finir tout ça. Alors, ils ne veulent plus d'intermédiaires, bien sûr. Et oui, parce que le modèle finalement, c'est, j'ai pas envie de dire que c'est facile, mais c'est pas le nerf de la guerre. On a cru, hein, mais encore une fois, le nerf de la guerre, c'est la data. Sans data, on fait rien. Ce qui rejoint d'ailleurs le sujet de Braco qui disait, mais qui fournit la data dans le turfu, hein, la data technique, les nouveaux outils, les nouveaux tests, les nouveaux frameworks. Que là, je vois beaucoup de gens qui se masturbent sur des frameworks Spec-It, BMAD, il y avait quoi? Il y avait le Getchindon que j'ai vu passer. C'est très bien, ça peut être utile, c'est pas la question. Je vois moins de discussions sur les frameworks. Après, il restera des sujets de hobbyistes, mais il y a un vrai sujet là-dedans. Donc, simuler un utilisateur connecté avec un token dans local storage, await go to, evaluate local storage, fake test token, très bien. Mock l'API dashboard pour retourner des données de test. Await page.route, machin, async route fulfill, très bien. 200, application JSON, stringify du body, avec des valeurs en float, tout ça. Ok, alors attends. Ah oui, j'étais dans I2C. C'est ça. Qu'est-ce que je voulais voir? Intégration, c'est quoi intégration?
Ok. Ah oui, d'accord. Locator, texte égal, oui. Ok. Get, fulfill. Il aime bien les fulfill parce qu'il veut tout moquer au niveau de l'API, ce qui est pas mal, puisqu'en fait, oui, elle va dégager après l'API. Ça sera intéressant de voir. Je pense qu'il y a une énorme sous-estimation de création qu'on pourra faire avec de l'IA. Il y a quelqu'un qui l'a dit un peu différemment. C'était... Mais ça rejoint peut-être ce que tu dis. Hein. Mais qui disait, oui, on aura beaucoup plus l'opportunité de tester des choses. Et in fine, peut-être que la création, c'est ça. C'est un truc comme ça. Je ne crois pas trop au doom posting qu'on pourra plus jamais créer de nouveaux frameworks parce que l'IA ne pourra pas les apprendre. C'est pas ce qu'on dit. Je vais me mettre dedans parce que c'est ce que je viens de dire. C'est pas ça qui est dit. Ce qui est dit, c'est que on aura moins l'incentive. Parce que je pense que dans la workforce, ouais, on va dire dans les effectifs des devs, il va y en avoir une partie significative avec l'IA qui vont arrêter de coder. Notamment parce que la moitié des posts LinkedIn que je vois, c'est arrêter de coder ou vous allez arrêter de coder ou le mec qui a créé Node.js, il dit que vous allez arrêter de coder. Parce que ça me fatigue ça. Et donc, il y a des gens qui vont se faire influencer. Fatalement. Et puis après, il y aura les permacodeurs et les permacodeuses qui se diront, bah non, moi j'aime bien mettre les mains dans le cambouis, j'aime bien mon NeoVim, j'aime bien faire des trucs comme ça. Vous voyez, il a généré des trucs et je suis très curieux de voir ce qu'il a fait en Playwright. Et parce que déjà, ça m'intéresse de voir comment il l'a fait. Et puis peut-être que j'apprends des trucs. Et c'est vrai que c'est assez... c'est assez fin de passer par le locator avec le contenu qu'on veut en to be visible. C'est ça que je me disais. Je me suis dit plutôt que de faire un locator sur le champ et de voir la valeur qu'il y a à l'intérieur, lui a dit locator texte égale la valeur to be visible. Je trouve ça marrant. Est-ce que ça me plaît vraiment? Je suis pas sûr, mais c'est marrant. Ok. C'est pas trivial ça. Et puis je voulais rentrer dedans et puis voir si TypeScript allait gueuler, mais TypeScript n'a pas l'air de gueuler. Bon. Oui, on va revenir là-dessus. Avant de commiter les tests, as-tu lancé les tests pour t'assurer qu'ils passaient tous? Idem, je crois zéro dev qui feront plus de dev parce que l'IA, puisque pour manipuler l'IA, qui feront plus de dev parce que l'IA. Oui, bon après, je pense que tu vois, il y a plein de... Oui, vas-y. Ah, intéressant ça. Il a foiré dans sa commande. Ah, c'est qu'il a changé d'air. Ok. Voilà. Oui, il y aura, je pense, beaucoup de reconfiguration. Après, il y a aussi comment les entreprises vont aussi positionner. Parce que là, tu vois, par exemple, je prends un exemple très simple. Hein, je travaille pourtant pas avec des gens qui sont ignares de l'IA, parce qu'il y a encore tout un sujet là-dessus. Mais même eux, ils sont un peu paumés, tu vois, parce qu'on a eu des candidats quand on faisait des entretiens techniques il y a pas longtemps, qui nous ont dit, bah ouais, moi j'utilise, en l'occurrence c'était Claude, on s'en fout. Mais en tout cas, voilà, j'utilise les LLM dans mon travail. Est-ce que c'est un problème pour votre projet? Question déjà, parfaitement honnête, 2, très bien posée, et je suis content qu'il y ait des gens qui passent des entretiens, qui posent des questions comme ça, qui pourraient être considérées comme étant outrageous, mais voilà, et je l'ai rassuré tout de suite en disant, on n'a aucune guideline à ce sujet, donc tu fais ce que tu veux. Et je me suis après tourné vers le chef de projet, directeur technique, ce que tu veux, en lui disant, ça serait peut-être bien qu'on ait des guidelines à ce sujet. Que dit notre donneur d'ordre, etc., etc. Donc, à un moment donné, il faut laisser les managers manager. Hein. Mais il y aura forcément du manager patron à l'ANA qui tentera le pure value. Et c'est OK. Enfin, tu vois, la limite, j'aurais pu, bon là, peut-être un peu trop tech le Stéphane, mais j'aurais pu avoir une approche bon père de famille avec mon appli en me disant je teste, etc. Et de ce que je vois des témoignages, je pense qu'il y en a qui sont très bullshit parce qu'il y en a qui disent j'ai codé un SaaS en 3 heures. On en a parlé la dernière fois. C'est pas vrai, il faut pas faire ça. Faites pas ça, dites pas ça parce que ça va se retourner contre tout le monde. Mais
Je pense que quelqu'un qui va tester un petit truc dans son coin en tant que manager, oui, maintenant c'est toujours la même histoire. Si vous avez des managers qui sont des abrutis, enfin disons-le clairement, des incompétents, parce que si ce sont des abrutis qui sont managers, il y a de fortes chances qu'ils soient incompétents, l'un va souvent avec l'autre, peut-être que ça mettra encore plus en exergue leur incompétence, voire leur toxicité. Donc ouais, il y a un peu un jeu du chat et de la souris à ce sujet-là. Mais vraiment, limite, ça me rassure de faire ce stream. Vraiment, parce que je pense que déjà sur les aspects techniques, voilà, les playwrights, les machins, challenger sur les aspects techniques et tout, on aura de toute façon toujours besoin d'un regard technique. Voilà, je vais même pas parler de dev, j'ai regardé de regard technique. Est-ce qu'on continuera à produire du code? Je pense oui, à un moment donné. Ah, je vois des erreurs contexte. Ah, ça marche pas si bien que ça. T'as fait de la merde. Bah, c'est bien. Alors, ce qui veut dire, est-ce que ça va me cramer tous mes tokens de faire ça? C'est une excellente question. Mais 77%, j'ai l'impression qu'on s'est ralenti un petit peu avec le passage à Sonnet. Vous avez raison. Après, est-ce que ça va être performant? C'est une autre question. Donc ouais, ça me rassure parce que je me dis oui, il y a tout un tas de sujets. Bah déjà, il faut les brancher, hein, tout simplement, toute la partie LLM, la partie purement technique, etc. Là, on parlait de, vas-y, est-ce que tu veux essayer OpenCode? Est-ce que tu veux le brancher sur un Olama? Est-ce que tu veux l'utiliser en local et tout? C'est bon, loin d'être trivial, quoi. Alors après, il y aura probablement des IA qui arriveront à s'installer toutes seules. Probablement des IA qui iront commander sur Amazon ou autre, sur matériel.net, la tour qui va bien, attendre que, que la tour arrive chez toi, toi tu te contentes juste de la brancher, et après elle prend le relais derrière. Ça, je pense que c'est dans très longtemps, if ever. Mais d'un autre côté... Sonnet pour produire du code, c'est bien. Opus, quand tu fais de la réflexion avancée, c'est top. Discuter archi, c'est très sympa. Oui, bah, tu vois, naïvement, j'avais pris Opus par défaut. Et c'est vrai que... Bien vu. 105 échecs sur 108 tests. Le problème principal, l'authentification bloque tout. Les tests montrent que le local storage avec un token de l'application redirige quand même vers le gain car le store auth vérifie probablement la validité du token via l'API au démarrage. Ah. Laisse-moi vérifier le store auth. Alors, le problème est clair, le store auth attend à la fois un token et un objet user dans le local storage, et tests ne mettent que le token. Mais le vrai problème est plus profond. Tester une application... Ah merde, laisse-moi... Tester une application avec authentification backend nécessite soit démarrer le backend, lourd mais réaliste, moquer complètement l'auth, ce que je n'ai pas bien fait. Deux choix, option A, corriger les tests avec un mock auth complet, créer un helper qui injecte token plus user. Ma recommandation, option B, ces tests vont garantir qu'il n'y a rien de casse lors de la transformation PWA. Tester contre un vrai backend est la seule façon d'être certain que tout fonctionne. Les mocks peuvent masquer des problèmes réels. Ah, c'est bien, tu réalises ça, c'est pas mal ça. Alors, tac, tac. On va prendre l'option B, car de toute façon, l'authentification disparaîtra à terme. Nul besoin de surcharger les tests itouille avec ça. Là, je fais exprès de rester un petit peu avec Sonnet pour voir, parce que comme on disait, peut-être que Opus c'est plus adapté pour de la réflexion avancée ou peut-être du troubleshooting, etc. Mais je suis pas non plus sur une application, voilà, qui est dans Kubernetes et tout. Donc on va voir avec Sonnet, ça permet d'économiser des tokens. Il est 9h30 après tout. Oula, il est pas content là. Ah, il change la config. Qu'est-ce qu'il dit? Fully parallel false, ok. Test séquentiel pour éviter les conflits de database, pas mal. Worker un seul, pas mal. Il garde les retries, bon pourquoi pas. npm run dev parce qu'il veut lancer le truc. Localhost, oui, ça change pas. Reuse existing server, pas si on est en process en CI. Ok, oui, mais ça c'est ce qu'il avait avant, d'accord. Ok.
Bah, il a viré les navigateurs? Attends. On va le laisser. Alors attends. On va faire un compact après. Front-end, Itui, Playwright. C'est quoi? C'est quoi? Ah non, c'était Playwright ici. Voilà. Ah non, c'est moi qui ai mal lu. Ok, il a gardé que Chrome parce que pourquoi? Après, on va me dire, Skilly Shoot, tu lui as pas dit de garder Chrome. Mais c'est un peu fort de café quand même. Moi. Nettoyer les tests. Ah non, c'est qu'il là, il fait le compact. Ok. Très bien. Et là, on est à 88. On n'est pas très loin, on n'est pas très loin. Il reste 12%. C'est marrant un peu le jeu du chat et de la souris avec les tokens. Là aussi, ça me fait marrer. Après, je pense que ouais, les gens qui sont sur Pro, ils doivent se taper, je pense, 5 ou 6 onglets. J'avais dû voir des gens qui faisaient ça, quoi. Mais bon. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit là? Nettoyer les tests pour supprimer les macros. Alors, il passe ses tests? Un enfoiré. Je lui parle pas trop méchamment, mais. Faut lui botter le cul un peu, on a raison. Non, pas encore. Je suis en train de nettoyer les tests pour supprimer tous les mocks et utiliser le vrai backend. Je dois lire tous les fichiers de tests restants et les mettre à jour. Ah. Est-ce que ça, par contre, ça va? Ah ouais, on a gagné 4% là. Bam! Forcément, il est en train de tout... Faudrait limite avoir un compteur de tokens dédié. Sur la version web, j'ai un projet et une discussion d'ouverte par topic avec quelques fichiers d'archi qui sont transverses pour qu'ils gardent le contexte. Ah, d'accord. Une conversation par topic à l'intérieur du projet est à factoriser dans un fichier. Donc une méta-conversation en fait. C'est pas mal ça comme technique. C'est pas mal du tout ça. Je note. Ouais, donc là, ouais, là à mon avis, ça va mal finir ça. Allez, tu as 94. Ouais. Ah. Et ouais, test results, il devrait le mettre dans un git ignore. C'est marrant ça. Alors à mon avis, j'aurais plus assez de tokens. Ah ok, je sais. Mais il le mettait ça avant ça? Je l'ai pas vu ça la dernière fois. You have used 94%. Ou peut-être qu'il l'a mis que j'ai pas vu. C'est ça, comme je vaille code pas et qu'il me donne que des petits bouts de code que j'implémente moi-même, c'est très efficace. D'accord, donc tu fais toi-même le copier-coller, quoi. Il se souvient de ce qu'on s'est vaguement dit dans les autres conves et il s'adapte plutôt bien. Goose, tu utilises la version gratuite ou 17€? Je suis sur la version 17€. Le Pro Plan 17 ou 18, ça doit être 18$, c'est ça? Enfin oui, voilà, c'est ça. Je suis pas en max à 100$ ou à 100€, je sais plus. Mais la version gratuite, non. La version gratuite, en fait, tu peux pas utiliser Cloud Code. Tout bêtement. Je crois que c'était ça, hein, la raison pour laquelle j'ai tout de suite pris. Hein. Oui, je peux faire quand même pas mal de choses, ouais, comme tu peux le constater. Et puis là, je fais une session, j'en suis à 1h30, donc je vais bientôt, je pense, atteindre les bords. En 98. On est passé de 92 à 94 à 98. Ouais.
Donc oui, tu peux quand même faire pas mal de choses en termes de session. Alors là, effectivement, comme j'ai vibe codé, bon, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, hein, ce qui fait partie un petit peu du jeu. Tu peux utiliser Cloud Code, mais il m'avait envoyé me faire foutre, il me semble. Après, j'ai peut-être... ouais, c'était il y a 2 semaines, vous savez, c'était il y a longtemps. Je sais pas. Mais en tout cas, oui, je pense que de toute façon, très très vite, que tu fasses en free sur le web ou sur le truc... oui, bah vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Après tout. Et j'ai compacté avant, hein. Mais là, je pense que... Je pense qu'on va se tokeniser bien comme il faut. 100%. Alors, à quel moment il explose? Parce que je pense qu'il doit avoir une marge de manœuvre. Je pense qu'il doit te donner la dernière commande gratuite, j'en sais rien. Je me demande s'il va s'arrêter en plein milieu. Je sais plus ce qu'il a fait la dernière fois. Je m'en suis rendu compte quand j'ai voulu faire une nouvelle commande. Donc on va voir si en live, là, il va planter. Parce que ça doit être très frustrant. Tu lances un truc vraiment vénère avec une to-do, voilà. Après, bon, c'est la vie, hein, comme disent les Français. Tu vois 16 300 tokens. Mais c'est ça, c'est que là, il récupère toutes les logs de Playwright. Donc c'est clair que dès qu'on rentre dans... Alors la génération de code massif, pourquoi pas, mais dès qu'on rentre, à mon avis, dans du troubleshooting où tu dois lui, puisque l'objectif, quand même, in fine, c'est que ce soit les IA qui font ça. Donc on va balancer, oui, des quantités phénoménales de logs. D'ailleurs, j'avais vu un post qui m'avait interpellé, dans le très bon sens du terme, de quelqu'un qui disait à l'ère des IA, ça serait peut-être une bonne idée de retravailler vos logs pour qu'elles soient les plus légères possibles. Alors après, cette personne-là est challengée notamment le fait d'avoir des logs de passantes. Donc tout ce qui était 200, voilà, les logs qui sont liés à des health checks, ce genre de choses. Et il disait en l'occurrence son point, qui est provocateur bien évidemment, c'est tout ça, ça va vous bouffer des tokens quand vous allez brancher votre IA. Vous ne devriez avoir que ce qui soit pose problème, soit sent pas bon. Donc les warns, les erreurs, etc. Donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Ah non, mais là on est quand même sur un gros crash. Hein. Je lui ai demandé de générer les tests. Parce que moi, c'est ce qu'on m'a vendu. Hein. Encore une fois, c'est Braco qui le disait la dernière fois. On m'a vendu le fait qu'on peut générer les tests avec Claude Code, ça se passe bien, on a juste à lui dire, bah moi je lui ai juste dit, voilà, j'ai une dizaine, allez peut-être une vingtaine de use cases sur mon application qui est, encore une fois, hein, toute petite, elle fait pas non plus des trucs extraordinaires. Et là je vois au message d'erreur que je vois apparaître, parce qu'il se trouve que je connais plutôt pas mal Playwright, ça rame, hein. Premier passage, il s'est retrouvé à me générer 108 tests, dont 105 qui plantent. Si tu veux l'automatiser à 100%, carrément, faut segmenter la log par type. Ouais. Ouais. Après, on peut probablement lui demander de segmenter la log par type. Donc on en revient. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas les IA qui prennent le relais à un niveau turbo-méta pour dire je vais changer les logs afin que ça coûte moins cher, etc. Peut-être que je devrais mettre ça d'ailleurs dans mon initialization. Peut-être que je devrais faire ça. VI, alors on va faire un Z. C'était .cloud instruction. Ce que j'attends, ce que je ne veux pas. Une approche économique en token. Si une proposition ou alternative pourrait coûter trop de tokens, alerte-moi sur le sujet afin que je puisse adapter ma demande ou mes exigences. Non, échappe, qu'est-ce que tu fais?
On doit ripper. Please, sois radin en token, bro. Prenez peut-être une version du vibe coding où tu le fais en bro style, ça serait extrêmement fun ça. Bro, what are you doing, bro? Doesn't work. Too many tokens. Des tokens qui... Ah, regarde, on va faire ça comme ça. Des tokens qui partent en fumée. J'ai 19 échecs. Alors, il continue, hein. Je suis à 100% sur la web UI. Ah merde. Au moment où je dis ça. You have hit your limit. Reset 1 AM. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Parce qu'il a dit des choses entre temps là, pendant que je regardais pas. Vu qu'il se met à check toutes les actions, ça va te coûter du token. Oh. Ouais, effectivement. Who watches the Watchmen? Bonne remarque. À Dev Fession, il y avait un talk où un speaker expliquait que tu peux configurer ton agent pour qu'il te gronde comme ton daron. Bah oui, en fait, tu mets ce que tu veux dans les instructions. Ou alors, tu peux l'avoir en moé ou what's this? Je pense que ça doit être très drôle. Ah oui, d'accord, ça c'est quand il a nettoyé, etc. Et là, il est arrivé ça. Stop and wait for your limit to upgrade your plan. Ok. Et bon, on va faire stop and wait. J'ai atteint ma limite. Attends, est-ce que je peux faire un slash compact? Ok. D'accord, donc on doit avoir read, etc. Il s'adapte à ton vocabulaire. Oui, j'avais entendu parler de ça. Ok, bon, écoutez. On est à 100%. On est à 100%, voilà. Il reste 19 minutes à peu près, donc je pense que je vais pas me lancer dans un balatro parce que le pire, ça serait que je commence à gagner. Et donc que je commence à mettre à jouer à balatro. Vous connaissez le truc, hein, on commence à jouer à balatro, on s'arrête pas. Mais bon, voilà. Il finit par te taunt quand ça marche pas, t'es pas prêt. CF le topic offer rouge. Non, j'ai pas spécialement envie de commencer à me faire rage bait ou à me faire méchamment troller comme un vulgaire joueur de MOBA. Voilà, comme ça, LOL et Dota, ils prennent en même temps. Non, on va éviter ça. Non, c'était super intéressant. Donc là, on se retrouve quand même avec une grosse patte en l'air. pour cause de pas de sous. Alors encore une fois, c'est vrai qu'on fait pas mal de choses. La transition vers ce net était plutôt une bonne idée. Donc merci déjà pour la proposition. Ça a permis de, je pense, économiser pas mal de tokens. On verra la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, c'est lundi où je streamerai pas, mais on en reparle demain. Non, on verra ça la semaine prochaine, comment on peut avancer là-dessus. Pour l'instant, pas trop de grosses réserves ou de c'est de la merde ou ça. Je pense qu'effectivement, un dev bien affûté, bah, il a entre les mains un outil qui est lui-même bien affûté. Et ça, c'est pas mal du tout. Tiens, j'entends plus mon Electro Radio. Est-ce qu'ils ont abandonné? Ah oui, ils ont abandonné. Ils ont planté. Ah, peut-être qu'ils ont arrêté aussi. Des fois, ça leur arrive à Electro Radio dans des mises à jour. J'ai pas de paquet réseau perdu, donc j'ai pas de problème de réseau. Ah oui, ils ont peut-être débranché. Ok, et ben voilà. Donc Electro Radio est fermé. Il n'y a plus de token pour Electro Radio. Il n'y a plus de token pour Cloud Code, il n'y a plus de token. Nos overlords ont décidé que ce soir, on allait s'arrêter là. Prochaine étape, tu splits une conversation une conversation demande d'implémentation. Eh ben pourquoi pas. C'est une suggestion intéressante. Et puis on va voir effectivement comment on peut gratter avec l'abonnement. Ça va être aussi un des axes d'analyse. Comment avec le minimum de pognon, ça le pognon c'est pas trop grave, je pourrais les payer les $100 par mois, c'est pas la question. Mais comment on peut optimiser? Parce que oui, je pense, souveraineté oblige, que à terme, il va falloir qu'on fasse sans opus, sans sonnette. Donc là, alors j'espère que je serai pas au pied du mur quand ça arrivera, mais ça fera partie de ce sujet-là. Je voudrais arriver à bien explorer le sujet des IA et LLM. Pour l'instant, je découvre, et puis après, on essaiera de faire des trucs un peu plus poussés. Hein. Voilà.
Donc je vais m'arrêter là, et comme ça permettra de reposer la gorge et puis de faire un dodo encore plus long, ce qui est plutôt pas une mauvaise idée pour préparer demain. Un grand merci à vous en tout cas d'avoir participé, c'est très cool. Comme d'hab, je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain, toujours à 20h pour l'instant. J'ai pas remanié mes créneaux, mais parce que je voudrais voir ce que ça donne aussi avec les multiples créneaux par semaine. Puis la maladie, ça aide pas. Donc on se retrouve demain pour un commentaire d'article, hein, puisqu'on a échangé avec Lundi. Et puis voilà. Et puis sinon, amusez-vous bien. N'hésitez pas à développer, continuez à rester affûté. Et à la prochaine. Allez, bisous.